C'est bon. OK. Alors voilà, on est arrivé maintenant au deuxième Pérec. Et on a vu donc dans le premier, là, pour ceux qui veulent le texte. Là, il y a le texte. Toi, tu veux le texte aussi? Le voilà. Ici, on est en bas. On est toujours dans la Et donc, matzah. comment? On est toujours dans la matzah. Ah oui, là, on en a pour deux prakim encore. Un Pérec sur la matin, ensuite sur le Hametz. D'accord. OK. Ce qu'on a vu donc, qu'est-ce que c'était? C'est ce qu'on va voir maintenant dans ce Pérec là maintenant. Donc, qu'est-ce que ça veut dire manger de la matzah et avoir donc renforcé la Emouna? Ce qu'il avait expliqué dans la première partie, dans le premier chapitre, c'est qu'est-ce que c'est que la Emouna? Il avait expliqué que la Emouna, c'est un Ouais. rapport, on peut dire comme ça, existentiel vivant avec Dieu directement, qui passe pas par, qui, on peut dire comme ça, qui court-circuite le rationnel et l'esprit, et tu es directement en contact avec Dieu. Et donc maintenant, il va nous expliquer qu'est-ce qui se passe à Pessah et donc pourquoi on mange de la matzah. Oui, oui. C'est-à-dire que il y a la description qu'on donne en général, la description que donne le Tzemar Tzedek ou que donne le Admor Azaken ou que donne le Rabbi, quels que soient les Admorim dont on parle, ils sont toujours en fonction du Benoni qui veut essayer d'être tzaddik, du Benoni qui veut essayer d'être tzaddik. Donc, on parle de quelqu'un qui est Benoni, c'est-à-dire qui n'a, on l'avait vu, je ne sais pas si tu te rappelles, il ne faute jamais en acte ni en parole. Et en pensée, ça peut lui arriver quelquefois d'avoir des pensées qui ne sont pas tout à fait. C'est tout. Mais en acte, rien. C'est tout. Eh ben, c'est toujours la différence entre le maître et le disciple, hein. Il y a toujours une Ça différence. dépend qui, non? C'est-à-dire que chacun le fait à son niveau, chacun prend ça. Pour certains ce que le Tzemar Tzedek dit, c'est quelque chose à atteindre qui est très loin. Pour d'autres, c'est plus près, mais c'est ça le but à atteindre. C'est ça le but à atteindre. Et pour nous, on peut dire comme ça, les pshuté âmes, quoi, les gens pshutim, pour nous, ça veut dire, ça nous donne la signification de ce que c'est que faire la mitzvah. Ça ne veut pas dire qu'on est déjà à ce niveau-là. Mais ça veut dire que c'est ça qu'on doit essayer de réaliser, au point de vue de la mitzvah. La plupart des Talmidei Chachamim, le Rav Kook, par exemple, quand il parle pas de ce qui se passe au niveau de l'homme pachout. Il parle de ce qui doit arriver pour quelqu'un qui veut vivre une véritable vie juive en tant que juif. C'est ça dont il parle. Donc, il parle pas d'un idéal, il parle de ce qui doit être, comment ça doit être. Et donc, c'est pour ça que c'est pas évident à vivre, il faut reconnaître. C'est pas quelque chose qui est évident, c'est pas quelque chose qu'on peut faire tout de suite. Ça demande une certaine discipline, une certaine ascèse. Donc, Ah, il faut investir. je vais faire une remarque. C'est une question plutôt. Oui, Comme tu avais expliqué plusieurs fois, il y a un contact direct avec Akadosh Baruch Hu par rapport à une réflexion philosophique à partir de la raison. oui. Mais finalement, il y a un contact direct, mais il n'est pas aussi direct qu'on espérait parce que on ne peut pas avoir un contact direct avec l'Un-Sof. D'ailleurs, dans le Nimshal, je je- je ne pas le Nimshal, dans le Nimshal du Mazaya, Misra Ben Shatik, c'était pas. Ah oui, 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 Ouais, d'accord. Ouais. tu vois pas le Non, ministre. je ne vois pas. Oui. C'est-à-dire, on Mais tu es en s'attendrait à contact. dire, vous, avec la philo, avec la raison, vous examinez la météo et tout ça. Mais nous, on a un contact direct, on arrive On jusqu'à arrive Dieu. chez. Ouais. Mais non, c'est pas vrai, on n'arrive pas jusqu'à Dieu. On arrive jusqu'à où? C'est pas... Par exemple, tu vois le secrétaire du ministre, Oui, Bebanim Shal, c'est ça ce qu'il tu faut vois voir. quoi? Ce que tu vois, c'est ce qui est proche du ministre. Tu ne vois pas le ministre lui-même, c'est vrai. Et quelle différence avec les philosophes qui Ben, scrutent la le météo, c'est qui? philosophe, il parle du bâtiment dans lequel habite le ministre et il est capable de te dire exactement toutes les fonctionnalités qu'il doit avoir dans le bâtiment. C'est tout. Il n'a pas un contact direct. Ce qu'il fait, c'est qu'il parle sur. Oui. Il va parler sur le ministre. Mais il ne va pas dire je suis en contact avec.
C'est ça la différence. Hum. OK. Donc, voilà. Alors maintenant, il va commencer à nous expliquer qu'est-ce qui se passe au niveau de la matzah. Et il nous dit donc comme ça. C'est donc Zeu mitzvat achilat matzah. Bon, c'est ça dont on parle quand maintenant, il parle maintenant donc de manger de la matzah. Oui. Ok. Alors je rappelle qu'il y a quand même une énorme différence entre disserter sur l'existence de Dieu et manger de la matzah. C'est pas vraiment pareil. Bon, On est d'accord. ouais. Ok. Donc c'est pas du tout ça, c'est pas du tout pareil. Et donc il dit, Dieu nous a pas demandé de disserter. Dieu nous a demandé de manger de la matzah. Donc il va nous expliquer pourquoi ça a un rapport avec la émouna, c'est-à-dire avec le contact direct. C'est ça qu'il veut dire. Et donc il nous dit, chez Nitztavu, kach Israël be Mitzrayim. Ki Mitzrayim em mechusare amana. Mechusare amana. C'est-à-dire, il dit, la sortie d'Égypte, quand on dit que les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, ça veut dire qu'ils sont sortis de parmi un peuple dont la culture était une culture qui n'avait pas, on peut dire comme ça, a priori, de contact direct avec Dieu. Donc, on est sorti de là-bas, c'est-à-dire qu'on a décidé, à partir de maintenant, en sortant, de nous comporter de manière différente, c'est-à-dire que nous, on va essayer de développer ce contact direct avec Dieu de manière naturelle, différemment de ce que eux faisaient, à savoir qu'eux, ils étaient ce qu'on appelle Mechusare Amana. Mechusare Amana. Ce qui ne veut pas dire, encore une fois, qu'ils ne croyaient en rien, Oui. évidemment. Parce qu'il nous a expliqué dans le premier chapitre déjà qu'il est chez les Umot HaOlam, par exemple chez les Égyptiens, ils avaient cette notion de Eloah de Elohim, celui qui est le plus grand des dieux. Donc ils avaient, oui, quelque chose que Franz Rosenzweig appelle, par exemple, la mythologie. C'est-à-dire qu'ils avaient une certaine acceptation de Dieu qui était chez eux, peut-être à la limite naturelle, pour le Tzemar Tzedek, c'est moins naturel que ça, c'est plutôt réfléchi, pas tellement naturel, mais ils avaient une certaine acceptation, acception pardon, de Dieu. Mais il dit, c'est pas la Emouna dont on parle, c'est pas la Emouna, ce qu'il a fait tout le temps. Ça, c'est même à l'école almine, c'est reconnaître Dieu par l'intermédiaire de ce qu'il fait dans le monde, ses actions, alors que nous, on parle d'avoir contact avec Dieu directement. Donc, c'est pas le même niveau. Donc il dit, Kimitzraim mechusare amana. Eux, on est sortis de chez eux, et eux, il n'y avait pas d'émouna. Ou le otsi bene Israël misé, le aviam le emuna amitit aniskeret leel. Comment c'est possible? Aya al yede amatsa, sheinikret michla de me'emuta, sheba ve al yada yagiu vetikba belibotam emuna zo. Donc la première, on peut dire comme ça, la première idée que nous propose le Tzemar Tzedek, c'est de nous dire pourquoi mange-t-on de la matzah? Parce qu'on veut arriver à ce niveau de Emouna. À quel moment historique ça s'est vraiment passé la première fois? C'est au moment où on est sorti d'Égypte. C'est à ce moment-là qu'on a véritablement développé en tant que peuple cette Emouna, c'est-à-dire ce rapport direct avec Dieu. Pourquoi c'était comme ça? C'est parce qu'on est sorti de là-bas. On a décidé de revenir à ce qu'on était avant, c'est-à-dire à ce qu'on était quand on était le Eretz Kenan, et donc on a quitté la terre d'Égypte pour cela. Donc il dit c'est ça qu'on est en train de revenir. Donc on a déjà expliqué une chose. Pourquoi la Emouna est liée avec la sortie d'Égypte? Parce que précisément c'est ça ce qui s'est passé. On est sorti d'Égypte, c'est-à-dire qu'on a quitté la Emouna qui existe, la Emouna qui n'en est pas encore une et qui existait en Égypte pour faire développer autre chose qu'on va faire maintenant en terre d'Israël et puis évidemment pendant les 40 ans du désert. Qu'est-ce qu'il a dit à la fin? Aliada? Ba ve'al Ba ve'al yagiu ve'tikba, al yede ba ve'al de cette mitzvah, la matzah, pardon, de la Ah, matzah, oui, oui. parce que la matzah qui est appelée le ochel de Emouna, achilat Emouna, c'est celle qui va te permettre d'atteindre et de fixer en toi, on peut dire comme ça, de fixer en toi, de permettre une véritable prise en charge, on va dire comme ça, de la Emouna, belev, dans le cœur. C'est ce qu'il Et dit dans la l'acte première de partie. comment? Comment? Ah, ça y va. Les Comment athlètes, ça on va y marche? arriver. On va y arriver. Comment? Kavan. Kavan, ben, C'est on l'a essayé. comme ça qu'on explique. Tu dois dire ce que tu veux expliquer. Elle dit, voilà, c'est ça que je vais expliquer. C'est ça qu'il faut Vaïnianu. expliquer.
Mhm. on la reprend. Ouais. Ben, c'est un petit peu ça ce qu'il veut dire. Il veut dire on a reçu la Emouna d'un bloc, mais après ça, il faut se reconstruire pour arriver à la reprendre et en faire quelque chose qui soit vivant vraiment. C'est-à-dire le fait que tu aies vu Dieu et tu es en contact direct avec Dieu, ça ne veut pas dire encore que ça y est, ça c'est fini. Il y a une histoire des Chabad très, très célèbre dans laquelle il y a quelqu'un un chassid, qui a eu une seule fois dans sa vie l'occasion de rencontrer le rabbi. C'était d'un des rabbis d'avant. Et il l'a rencontré et le rabbi lui a dit une phrase tout à fait anodine. Je ne me rappelle plus exactement quelle était la phrase, mais il a dit quelque chose de pas vraiment du style il faut se préparer comme il faut pour les Yamim Noraim, quelque chose comme ça. Une phrase anodine. Mais il lui a dit directement. Et ce chassid raconte qu'il a passé toute sa vie à comprendre qu'est-ce que ça voulait dire. Donc, c'est un petit peu ça. Le fait que tu l'aies rencontré, que tu aies vu, ok, c'est c'est un éclair, mais ça ne veut pas dire encore que tu l'as intégré. Il va falloir que tu intègres ça, et pour ça, il va falloir très très longtemps. Et donc, il dit, maintenant, on va essayer de comprendre maintenant pourquoi manger de la matzah et pourquoi pas manger du poulet ou, je ne sais pas, ou sauter par la fenêtre. Pourquoi spécialement ça? Ve'inyan yuvan. Et voilà, ça, on va le comprendre. Alpi ma'amar shel chazal, en atinok yodea likro abba ve'ima, ad sheyitom ta'am dagan. Il dit voilà, il y a une Gemara qui dit qu'il existe une relation de cause à effet entre manger un produit féculent fabriqué à partir de blé et le fait d'atteindre un certain niveau de connaissance. C'est ce que dit la Gemara. Elle dit en fait, un enfant ne peut pas appeler son père papa tant qu'il n'a pas eu l'occasion ou qu'il n'est pas arrivé au niveau de manger du pain. Okay. C'est ce qu'ils disent. C'est ce que dit l'Agmara. Est-ce que c'est vrai du point de vue, comment on appelle ça? Est-ce que c'est vrai du point de vue truc? J'en sais absolument rien. Hein? Bon, un thé, très bien, pas grave. Et, et donc, et il nous dit, voilà, il faut donc donc c'est la première fois qu'on voit donc dans l'Agmara, Mamar Khazal, ok, c'est écrit dans Brachot, Maseret Brachot. Donc il dit, euh, quand tu, quand tu es capable, quand tu es capable de manger du pain, Tom Tam Dagan, quand tu commences à manger du pain, tu as cette capacité de pouvoir appeler ton père papa. Okay. Donc il y a une certaine deux choses. La reconnaissance de la paternité, je reconnais mon père, ok. Et quand est-ce que je reconnais mon père? Quand je peux manger du pain. On voit bien le rapprochement. Manger de la matzah et dire Emouna, je reconnais Dieu. Donc, c'est ça qu'il va faire. C'est-à-dire que maintenant, il va construire autour de ce Mahama. Effectivement, on fera une analyse de ce que dit l'Agmara. Donc, il va essayer maintenant d'essayer de faire comprendre pourquoi on a nécessairement besoin donc de manger de la matzah, de manger de la matzah. Et pas simplement la fabriquer ou la regarder ou je ne sais pas quoi faire. D'où le blé, exactement. Le blé, le pain, le blé. Donc c'est ça qu'il va essayer de faire. Ok. Il n'a pas, ça, ils n'ont pas dit. Ils mangent. To'em ta'am Toi, matzah. ta matzah, C'est vraiment c'est-à-dire la mitzvah de de Tom teima. ta'am matzah. Exactement, c'est teima. Comment? Là, il dit déjà, il dit oui, c'est l'Agmara qui le dit. L'Agmara d'Ombrachot, elle dit, tu ne peux pas appeler, un enfant n'appelle son père papa que quand il a commencé à manger du blé. D'où développement. Alors voilà. Voilà, c'est ça. C'est empirique. Empirique. A priori, la Gemara dit quelque chose d'empirique. Mais maintenant, donc mais ça a une valeur. Je vais expliquer tout de suite. Encore une fois, mais pour moi, c'est pas important. L'important, ce qui est, c'est que lui, maintenant, il a défini le fait que manger du blé, c'est avoir la connaissance du père. Ok. Là, on va pouvoir expliquer pourquoi. Là, je ne vais pas rentrer dans la psychanalyse, parce qu'on pourrait ici rentrer dans la psychanalyse. Comme ça, expliquer qu'est-ce que ça veut dire manger, qu'est-ce que ça veut dire manger du pain, etc., etc. Mais on ne va pas le faire parce que lui, il ne le fait pas. Okay. Mais si vous avez envie, vous regardez dans la psychanalyse comment ils expliquent ça. Ça, c'est pas vrai.
après dans le le lait de la développement mère. de la femme. Après le lait de la mère, effectivement, alors ben, les premières choses qu'on donnait pour commencer, il va y manger exactement. Et il nous dit la chose suivante. Et regardez bien parce que ce qu'il va faire, c'est très important. Il dit qu'est-ce qu'il a écrit? En atinok yodea likrot abavima. Appelez papa. Ok. Et Il dit maman, hein. comment? Et maman Et aussi. maman aussi. Et maman aussi. Isogène, attention. Ouais, ça va les deux ensemble. C'est pour ça que j'ai parlé de paternité. En fait, j'aurais pu dire de parentalité. C'est ça qu'il faudrait dire. Il n'y a pas de reconnaissance de la parentalité s'il n'y a pas ça. Okay. Peut-être il reconnaît. Veine, inyan kriyato abba ve'ima, achar ta'aimato de atam dagan. Donc il dit, appelez papa et maman après avoir mangé du blé. Eno yedia ve'asagat amitat ma'u aviv. C'est-à-dire, il dit, il faut bien comprendre, quand le bébé dit papa pour la première fois, il est bien clair, dit-il, qu'il ne connaît pas son père en tant que tel, tel qu'il est. C'est bien évident. Et il dit, par exemple, il donne un exemple, que c'est celui qui lui a donné la vie Ah, merci. et que c'est que d'après la Kabbalah, on dit qu'au moment des rapports entre le mari et la femme, le père, Keilou, donne quelque chose qui vient de son cerveau, ok, et ça va chez la mère, et après ça, ça se développe, etc. Donc il dit, il est absolument, absolument pas au courant de la relation qu'il y a entre le père et lui. Ça, c'est bien clair. Il n'a absolument rien là-dedans. Et donc, en fait, ce qu'il ne sait pas, en tout cas d'après le Hazal, il dit, ce qu'il ne sait pas, c'est que, pardon, Ah, non. non, du sucre azétique. Et donc, il dit, ce qu'il ne sait pas, ce bébé, donc, c'est qu'il ne sait pas, c'est qu'en fait, d'une certaine façon, il y a une espèce de symbiose entre lui et son père. Parce qu'au départ, bah, ce qui vient de son père et ce qui vient de sa mère, c'est des choses qui sont terriblement intimes du point de vue du père et de la mère. Et donc, en fait, lui, il vient, l'origine de ce qu'il est, c'est, on peut dire, la chose la plus profonde, le patrimoine génétique qui est dans son père et dans sa mère. Donc ça, tout ça, il ne le sait pas. C'est bien clair. Lui, il dit papa, et c'est tout. OK? Vous voyez déjà où il veut en venir. Oui. La connaissance dont on parle ici, c'est pas une connaissance intellectuelle, philosophique, personnelle, etc. C'est pas du tout ça. C'est le contact direct, la reconnaissance du père. Je reconnais que c'est mon père. Et j'ai aucune idée de ce que ça veut dire un père, du point de vue technique ou du point de vue, j'aurais pu dire, même philosophique. Ce que je reconnais, c'est mon père, c'est papa. Voilà, c'est tout. C'est ça ce qu'il dit. Et donc il dit, Eno yedia vasaga amitit ma'u aviv, shehu yoto molido, etc., etc. Et donc il dit, Veshetiv'i rachme ha'av ala ben lefarneso lechalkelo lespikol tzorkav. Et qu'en plus, après la naissance, il ne sait pas que son père va s'occuper de lui, va faire tout ce qui est nécessaire pour lui donner ce qu'il a besoin, qu'il va investir, qu'il va dépenser, etc., etc. Tout ça, il ne le sait pas. Donc, tu ne peux pas dire que la reconnaissance du bébé de son père, cette reconnaissance du père, c'est quelque chose dans lequel il a un intérêt ou une connaissance. C'est quelque chose dans lequel il n'y a ni intérêt, parce qu'il ne sait pas que Dieu va lui donner quoi que ce soit. Pardon, parce que je ne parle Son déjà de père. la que son père va lui donner quoi que ce soit, et il ne sait pas non plus qui est son père, qui il est vraiment. Il n'a aucune idée. Okay. Donc il dit, mais malgré tout, Atino keno makir bekolze. Donc, lui, il sait absolument rien. Il dit, c'est ce qu'il dit ici. Il dit, il sait absolument rien de tout ça. Et surtout, comme on l'a vu au début, il ne sait pas qu'en fin de compte, il est d'une certaine façon une émanation de son père, qui vient de son père. Que son père, c'est celui qui est à l'origine de sa vie. Il ne le sait pas, ça. Il ne le sait pas. C'est vrai que, ok, ça, il ne le sait pas. Et donc, il dit, Ve'amitata il ura koreaba bilvad. Il dit, papa, c'est Il y a tout. méthode, hein? Et il dit seulement papa, au Corée, Abba, Bilvad. Ah, Ok. C'est ce qu'il dit, tout ce qu'il fait. Ve'amitata inyan azeh ah, lemala midato ve'asagato. C'est-à-dire la véritable réalité de ce que c'est qu'un père pour un fils, il n'en a absolument aucune conscience. Mais il le reconnaît en tant que son père.
sans savoir qui il est, sans reconnaître tout de suite ce qu'il fait pour toi. C'est-à-dire qu'on ne parle pas du tout du Memale Kol Almin. Memale Kol Almin, c'est que Dieu a créé le monde et que par l'intermédiaire du monde, il agit, il fait des choses qui te profitent ou qui sont moins agréables, mais qui agissent sur toi. Là, ce qu'il dit, c'est qu'en fait, le bébé n'a aucune notion de tout ça, de la même manière que nous, on n'a aucune notion. Mais qu'est-ce qu'on dit? Papa. On- pour nous, c'est une évidence. Ça, Ah, c'est pour ça que quand on Bodedut écrit ta tête. voilà, c'est ça. Ouais, c'est exactement ça. Tu dis, tu t'adresses à ton père, vraiment, tu dis papa. C'est vraiment ça. Donc il dit, quand tu leur dis de la même manière, et alors donc ce qui est intéressant, c'est que comme toi, je voyais que tu as la question qui te venait depuis tout à l'heure, que tu ne voulais pas poser vraiment, mais que tu as posé dans ce que tu as demandé, c'est de dire, enfin franchement, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça contient, le fait de dire, le fait de dire que j'ai un contact direct avec Dieu, qu'est-ce que ça contient? Il dit, ça contient le fait de dire papa quand on voit son père. Voilà. C'est un contact direct, c'est-à-dire, j'ai pas besoin qu'on m'explique, j'ai pas besoin de comprendre, c'est clair, c'est une évidence. C'est mon père, c'est mon père. Voilà. C'est ça ce que ça contient. C'est ça la Emouna. C'est ça la Emouna. C'est la Emouna elle-même. Le début, la fin, le milieu, tout ce que tu veux. C'est ça. De pouvoir considérer que Dieu est mon père de cette manière-là. Que je le reconnais comme ça. Maintenant, avec le temps, je vais développer des argumentations philosophiques, des argumentations théologiques, métaphysiques, et je vais arriver à comprendre beaucoup plus. Mais notamment, je vais arriver à comprendre que c'est lui qui a créé le monde, c'est lui qui soutient et qui a la providence divine, c'est lui qui aide, qui m'aide dans le quotidien, etc. Je vais le comprendre petit à petit, mais ça ne change rien. Je comprends qui est papa. Mais c'est papa depuis le début. Ça, c'est l'aïmouna de l'adulte, ça. C'est l'émouna de l'adulte. Pour son père. Si ce n'est pas une émouna d'une question, ça ressemble à la reconnaissance paternelle de l'enfant. Pas la reconnaissance paternelle de l'enfant dans le sens qu'il reconnaît son fils. Mais là, c'est le contraire. C'est le fils qui reconnaît son père. Oui, ben oui. Ben oui, tu n'as aucun doute t'as aucun doute sur la validité de la paternité de ton père, a priori. Lui, il dit qu'il y a quelque chose qui s'appelle la Emouna. La Emouna, c'est comme ça. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est le fait que j'ai reconnu que c'est mon père. C'est ça la Emouna. Et il dit c'est Israël. Israël a reçu ça et c'est tout. Le Rav Kook ne dit pas quelque chose de très très différent. Il parle de la tfila matmedet shel Shama, c'est-à-dire que tu as en toi, du point de vue de la nefesh haelokit, une présence comme ça de Dieu qui fait que tu es sans arrêt en contact avec lui, le fachot, du point de vue de la pnia, de la tfila. Donc ça existe pour lui. Même si tu es tzaddik, racha ou l'homme c'est quelque chose que tu ne peux pas enlever. OK. Ben oui, la manne, c'est évidemment, ça a un rapport, oui, évidemment. La manne, c'était ça aussi, c'est l'ashgacha. La manne, ça serait l'ashgacha. Du père. Ben, il y a trois sortes de ashgacha. Il y a la manne, il y a le BR et il y a les ananim, les anani akavod. C'est trois sortes de ashgacha. Non, mais lui dit, est-ce que la manne, ouais, La c'est un manne, c'est rapport pas avec du le blé, blé. c'est pas évident. Ça joue le rôle. Je veux Ouais. dire, ça joue le rôle. Ça joue le rôle du blé dans le désert. On parle lechem shamayim. Lechem shamayim. Ve'im kolze. Alors là, maintenant, il dit, oui, si c'est comme ça, alors on est arrivé à la foi du charbonnier de notre célèbre Brassens. OK? Donc, alors, il dit, alors, ça veut dire quoi? Tu connais rien, tu comprends rien, tu sais rien, tu dis juste papa sans comprendre. Des ve'im kolze. En lomar shelo igia shum akara beda'ato. Tu peux quand même pas dire qu'il n'y a absolument aucune reconnaissance. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire que cette émouna-là, elle ne contient absolument rien au niveau de la connaissance de l'esprit. Ça, tu ne peux pas dire.
C'est-à-dire, tu ne peux pas dire que le fait de dire papa, ça veut juste dire je suis en contact, il y a un père. C'est pas qu'il y a un père, il y a plus que ça. Et il explique. Chez Are, Makiro be'akaradmora velo ifne acher ulato. Et donc il dit, il faut bien savoir que je dis papa, si vraiment l'explication que j'ai donnée jusqu'à présent, dit le Tzemar Tzedek, c'est-à-dire que c'est un contact direct, une relation directe, je reconnais papa, c'est papa. Si vraiment il n'y avait pas d'une certaine reconnaissance de Dieu, reconnaissance, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est du niveau de l'esprit, qui est du niveau, je ne vais pas dire du rationnel, mais de la connaissance intellectuelle, ou la connaissance spirituelle, métaphysique, si ça n'existait pas, je pourrais dire ça sur n'importe qui. Mais il est clair que je ne dis ça que de cet homme-là. À cet homme-là, je dis papa, et pas aux autres. Donc ça veut dire que je le reconnais comme différent des autres. C'est-à-dire qu'il existe, en fin de compte, une certaine forme de connaissance dans le fait que j'affirme papa. C'est une affirmation que c'est, bah oui, Il connaît la mais tête de c'est son père. Il connaît la tête de son père. oui, donc c'est-à-dire je ne dis ça qu'à lui. Oui, C'est-à-dire qu'en fin de compte, il y a oui il une connaît certaine quelque chose. dimension de la connaissance. C'est-à-dire que l'intellect, le rationnel, l'esprit joue un certain rôle ici. Oui, Il y a une certaine connaissance. Ok. On va dire comme ça, si on parlait, c'est pas que le cœur qui parle, il y a aussi le cerveau. C'est-à-dire, oui, je dis papa, c'est quelque chose d'affectif, c'est au niveau des affects, au niveau des passions, au niveau de mon comportement, mais je ne le dis pas à n'importe qui. Donc ça veut dire qu'il y a aussi, l'esprit joue aussi un rôle, et c'est clair que la connaissance aussi joue un rôle. Donc il dit, il ne faut pas croire qu'il n'y a pas du tout de connaissance, parce que jusqu'à présent, il nous avait dit, papa, ça veut dire papa sans aucune connaissance, je ne sais rien de lui. C'est pas vrai. Tu sais que c'est lui et pas un autre. Ça, tu sais. OK. והיינו, שנמשך ידיעה זו האמיתית שלמעלה מידתו והשגתו של התינוק, ונתלבשה בצמצום בדעתו והשגתו, עד שישיג כוונת העניין כמו שהוא ממש למעלה מידתו. C'est-à-dire, il dit, ce que l'on voit, c'est qu'il a commencé déjà, dès le départ, un certain processus dans lequel ce rapport direct qu'il a avec son père, cette reconnaissance directe qu'il a de son père, elle n'est plus seulement une reconnaissance, elle est devenue une reconnaissance. C'est-à-dire que on commence à apprendre petit à petit, par l'intermédiaire de l'esprit, par l'intermédiaire de la connaissance, on apprend à connaître qui est Dieu, qui est le Père. C'est ça ce qu'on a. Il dit la première chose qu'on fait, c'est qu'on comprend, c'est lui et pas les autres. Et après ça, ça va se développer. Donc il dit, ce qu'on voit bien, c'est que Nimshach Yediazo, c'est-à-dire ce que sur le moment, en tant que bébé, je ne comprends absolument pas et dont j'ai aucune notion, ça a déjà quelque chose de la nature, de l'essence de la connaissance, en ce sens que je suis capable de reconnaître le Père des autres, et ça va ensuite s'élargir de plus en plus. Et c'est ce qu'on demande en fait. C'est qu'on dit, il faut arriver à découvrir par l'intermédiaire de la connaissance qui est Dieu, c'est-à-dire qui est Papa. Ce qu'il fait pour moi, ce qu'il a fait dans le passé, ce qu'il fait dans le présent, ce qu'il représente, ce qu'il essaye de faire pour moi, etc., etc. Tout ça, il va falloir que je m'y éduque. Il y a toute une éducation qui va venir derrière. Donc, il y a un premier contact direct, il y a un premier contact direct, mais après ça, il y a toute une éducation qui va prendre toute la vie, dans lequel je vais devoir apprendre à savoir qui est papa, qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il doit. Oui, c'est vrai. Alors qu'il lui dit, il y a donc une certaine connaissance. C'est-à-dire, il dit, il y a un certain, on va dire comme ça, il y a un certain lien qui se crée directement, mais en plus, ce lien s'accompagne d'une certaine connaissance. J'ai dit, c'est une reconnaissance. Je reconnais mon père, c'est-à-dire que je le connais à nouveau. Il y a quelque chose qui s'est fait. Alors là, je vais rentrer quelque chose qu'il ne dit pas pour le moment, mais vous allez comprendre pourquoi je le rentre, parce que par la suite, on va pouvoir l'utiliser. En français, il dit Azor. J'ai l'impression comme oui, comme si Tlapsha Betzimtzum. reçoit, C'est-à-dire que la il la reçoit connaissance, d'en haut. oui, ça vient d'en haut. C'est-à-dire que cette connaissance-là, c'est pas quelque chose qu'il a développé avec des moyens intellectuels, le Ah, bébé. c'est moulade.
Voilà. Ça vient comme ça. Ça vient comme ça. Mais, OK. Alors maintenant, moi, je fais un jeu de mots toujours parce qu'il est important. En français, en hébreu, ça ne marche pas. Alors, dommage, si Blas, il était là, on pourrait pas le traduire. ah, laisse Mais, tomber, là. mais, mais, Ah oui, c'est qu'est-ce qu'il a gentil. dit? Qu'est-ce que ça veut dire? En français, tu dis reconnaissance, d'accord? OK. Alors maintenant, tu peux le. Moi, je vais diviser ça en trois mots. C'est une reconnaissance. J'enlève du verbe connaître et je dis connaître, ça vient en fait de connaître, naître avec, comme coopérative, coopération, etc. Co, ça veut dire avec. Donc naissance, tu nais, tu es la naissance. Okay. Donc connaissance, c'est quand tu renais en fait avec quelque chose que tu apprends, donc qui vient avec toi. Donc tu absorbes quelque chose et donc tu nais, tu deviens nouveau. Hein? Je crois que je l'ai vu une fois chez Paul Ricoeur, mais je ne peux pas être sûr. Je me sens que Paul Ricoeur l'a dit une fois. Mais il ne l'avait pas dit parce que moi je l'ai dit. Et donc là, il dit, donc en fait, ce que nous dit ici, il y a une reconnaissance. C'est-à-dire que le bébé, il naît à chaque fois qu'il atteint la connaissance qui lui permet d'avancer, d'évoluer, de s'éduquer à la présence de Dieu. Donc elle est reconnaissance. C'est-à-dire que dès le départ, il dit papa, mais à chaque fois qu'il découvre quelque chose de son papa, il devient renaissance, ou connaissance. C'est comme si Il devient nouveau. Il devient nouveau par l'intermédiaire de cette connaissance, par l'intermédiaire de cette information qu'il a acquise. Okay. Donc c'est pour ça que c'est ça ce qu'on appelle la émouna. La émouna, c'est pas seulement quelque chose que tu acquiers, mais c'est en fait quelque chose qui agit sur toi. C'est ça ce qu'il veut dire. Il veut dire, nous, la émouna, on n'est pas une émouna philosophique. Dans une émouna philosophique, on te dit, tu dois savoir ci, savoir ça, etc. Et petit à petit, tu vas connaître beaucoup de choses et tu vas bien comprendre. Et c'est pas ça le but. Le but, j'essaye pas de bien comprendre. J'essaie de bien investir et de m'investir à l'intérieur de cette reconnaissance primaire et primordiale que j'avais au début, qui était de dire papa. C'est-à-dire, au début, je disais papa sans rien comprendre. Et maintenant, plus ça va, et je dis le même papa, mais en comprenant. C'est ça qui est le but. Et donc, je renais à chaque fois que je connais de mieux en mieux. C'est-à-dire, je découvre que mon papa est autre chose que ce qu'il est jusqu'à présent. Donc, moi, je suis aussi différent. Ouais, c'est une métaphore. Okay. Si on prend un instant, Pour eux, ils diraient, la connaissance du bébé de son père, c'est une trivialité affective qui n'a rien à voir avec la connaissance de son père. C'est ce qu'ils diraient. C'est le contraire exactement de ce qu'il dit ici. Le contraire. Il dirait c'est une trivialité. Ça n'a rien à voir. C'est pas... Ça, c'est le Rambam dirait. C'est une trivialité. C'est-à-dire, il dirait, c'est quelque chose que n'importe qui peut avoir. Ça existe même chez les animaux. Ça peut-être existe même, peut-être pas chez les insectes, mais en tout cas chez les animaux, chez les primates, évidemment, ça existe. Et ben, je pense que chez tous on appelle ça, je sais plus comment on appelle ça, les animaux vivants, quoi. Ça existe. Voilà, c'est tout. Donc ça ne veut rien dire. C'est pas ça. Nous, on est des hommes, c'est-à-dire on est capable d'utiliser notre cerveau, notre raison. Et donc, tant que la raison n'est pas intervenue, on ne parle pas de Emouna. Pour eux, la Emouna, c'est synonyme, je ne sais pas si c'est synonyme, c'est homonyme de raison. La Emouna, c'est homonyme de raison. Tu dois passer par la raison pour connaître. Tant que tu n'es pas arrivé à la connaissance, tu es arrivé à rien du tout. C'est tout. Bah, c'est un peu normal aussi. Parce que quelqu'un qui dit papa, okay, il dit papa, ah, il dit c'est son papa. Ben, peut-être qu'il est son papa adoptif, d'où il sait. Il connaît rien, il comprend rien. Alors, il a été adopté à l'âge d'un mois. Il sait que c'est son père. Rien du tout. Donc, il dit de quoi? Il croit que c'est son père, c'est même pas son père. Il est Obed Avodazar. Il sait même pas. Donc, le Rambam dit, oui, ça on dit, bon, je ne veux pas dire plus. Il dit ça Bediavad, quoi. Bediavad, on dit ça. Mais le vrai père, c'est celui qui l'a enfanté, c'est tout. La meilleure preuve, c'est que j'ai regardé ces derniers temps des émissions. J'ai regardé des émissions sur YouTube maintenant. Oh, 3, 4 jours là maintenant, je ne sais pas, une dizaine
de gens qui recherchent leurs parents biologiques. Et il faut voir l'émotion qu'ils ont Ah quand ils oui, découvrent leurs parents oui, biologiques, etc. tout à fait. Tu restes ébahi. Ils ont été élevés par des parents exceptionnels, par des parents adoptifs exceptionnels, mais il n'empêche que toute leur vie, ils veulent savoir qui est les parents biologiques. Et quand ils les rencontrent, c'est une explosion d'émotions. Donc, c'est vrai qu'on dit que c'est les parents biologiques, mais on dit que c'est les parents adoptifs, ils sont les vrais parents. C'est vrai d'un certain point de vue, mais quand même, il y a un rapport, une relation particulière qui n'existe qu'avec les parents qui sont les vrais parents. Ben, autrefois, cette reconnaissance-là dont tu parles, Comment? ce procès-là de la reconnaissance, Oui. ouais, il se fait par quoi? Parce que s'il ne se fait pas par une réflexion ou une trachera ou la raison, il se fait par quoi? Et encore une fois, c'est chef, je sais pas mis les mains là. Donc, c'est pas Shefa qui bat le mal, là maintenant, il va falloir que lui, il agisse. C'est quelque chose que lui va devoir investir Et s'il investit, il investit encore une fois ben, dans la connaissance, l'intellectuel, exact. intellectuel, avec la raison, avec la chakira, Mais ça va venir avec la renforcer, philosophie. ça va venir exactement, mais la métaphysique, la philosophie, la Oui. théologie, tout ça, ça va venir renforcer cette émouna Ah, le fait. primordiale qu'il y avait au départ. Donc, le Bishla Sheni, après, il est d'accord On est d'accord qu'il faut qu'il faut utiliser développer. la raison aussi. Oui, Ouais. c'est ce qu'il a dit ici. C'est ce qu'il a dit ici. Parce C'est qu'il a de plus dit, loin qu'il a. non, il a dit, Nimshach yedi amitit shel malam midato, etc. Il dit, Venit lapsha betzimtzum bedato vasagato. C'est-à-dire que lui, au départ, il comprend ça vraiment à un niveau minimum, trivial. Ad sheyasig kavanat ha'inyan kemo שהוא ממש למעלה מידתו. Yassé. Yasig, Bechikhalor, avec le Bechakirato. sechel, bevadai. Avec le sechel de c'est. C'est-à-dire, on te dit, tu as un travail à accomplir maintenant, c'est pas tout. Tu as ça, c'est une évidence qui t'est donnée, mais il va falloir maintenant que tu la travailles pour que tu comprennes vraiment qu'est-ce que c'est ton père. Quand on dit qu'Aved et Avicha et Timecha, il est évident qu'on ne parle pas qu'Aved et Avicha et Timecha seulement parce qu'ils m'ont donné la vie. Mais il faut que je découvre qu'il y a beaucoup plus que ça, donc Aved et Avicha et Timecha. Le tzaddik a ça de façon innée, oui. Innée complètement. Ben, Oui. qu'est-ce qu'il a une façon? Ben, lui, il a déjà cette connaissance de façon innée. C'est que Lui, il dit papa, c'est comme si c'était un bébé qui reconnaissait. Dès qu'il a vu en tant que bébé son père, il a dit papa, mais quand il a dit papa, ça comprenait déjà toutes les éléments de métaphysique, ah, théologie, etc., qu'ils peuvent avoir dans le terme. c'est-à-dire, Il comprend tout déjà. Machallah Masigim, Avec le Masechet temps, Bechakira, lui, lui, il a déjà directement. ça dérange de moi en hébreu. Non. Okay. Ah non, ah non, non. Ah, je vais essayer d'être plus francophone. Des fois, je ne suis pas à l'auteur. OK. Et donc, en fait, ce que nous dit ici le Tzemar Tzedek, et c'est ça qui est vraiment important, il veut dire il n'y a pas de différence dans la nature de la Emouna entre un adulte et un bébé. Il n'y a pas une différence. C'est la même Emouna. Mais un comprend ce qu'il fait et l'autre ne comprend pas. Mais c'est la même Emouna. C'est ça dont on parle. C'est ça qu'il veut dire. C'est pour ça qu'il dit que c'est Yerusha de tout Am Israël. Tout juif a en lui cette Emouna-là. Maintenant, il y en a qui ne comprennent absolument pas et il y en a qui comprennent tout. Il dit, mais ce n'est pas au niveau de la Emouna la différence. C'est au niveau de l'interprétation, on aurait dit. De quel geste tu veux parler là? Ah, on n'y est pas arrivé. Ce qu'on est arrivé là maintenant, c'est qu'il a déjà expliqué que le fait de manger du pain, ok, c'est en rapport, en relation avec le fait de reconnaître son père, c'est-à-dire de commencer un processus d'évolution de l'État. C'est ce qu'il a expliqué pour le moment. Mais on comprend, nous, déjà ce qu'il veut dire. On comprend, ok, on voit où il va en venir maintenant. On voit clairement, il veut dire quand tu vas manger de la matzah à Pessah, quand en tant que mitzvah de Dieu, Dieu va te dire, grâce à ça, là, tu as un shefa, c'est-à-dire quelque chose qui te renforce dans cette émouna-là, mais pas au niveau intellectuel. C'est pas au niveau intellectuel que ça se passe. C'est au niveau de la relation. Tu es plus, on va dire comme ça, il y a encore plus de sens pour toi. Ça a plus de sens pour toi. Ton père, la présence de ton père a encore plus de sens pour toi qu'elle n'en avait avant que tu manges la matzah.
le C'est tout niveau ce que ça veut dire. Mais c'est pas que tu comprends des choses, tu sors pas plus intelligent le soir du CEDER qu'avant. Que ça a dû faire ça. Ça a dû faire ça. Ouais. euh, Ok. Il y a fait. Alors, cette nous dit le première Tzemar étape Tzedek. là, Pardon? cette première étape dont on parle, comme le bébé qui dit, ah ben, Oui. on peut dire en français que je ressens. Oh, Non. c'est Non, moi non, que non, 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 non. c'est C'est pas pas du ressenti, c'est ressenti. pas ressenti. Ouais. C'est pas du ressentiment, parce que ressentiment, encore une fois, c'est ressentir, c'est-à-dire avoir du sentiment, de l'affection, etc. Et ressentir, c'est donc, je l'avais toujours senti, je le ressens à nouveau. C'est pas ça. Ouais. Là, ce qu'on est en train de parler, c'est pas au niveau de Comment l'affectif, tu définis c'est au ça? niveau, je vais te dire exactement, c'est une espèce d'évidence. C'est une évidence pour toi que la personne qui est en face de toi, c'est ton père, sans que tu aies aucune idée de ce que ça veut dire un père. C'est ça ce qui veut dire. Tu sais pas ce que c'est, mais tu sais que c'est ton père. Tu peux Ça dire pas ça, que hein? le papa, ça Non? passe pas. C'est une. Exactement. Exactement, c'est voilà. Pour donner ça, je peux donner l'exemple de Franz Rosenzweig, qui dit qu'à un certain moment de sa vie, il raconte qu'il était prêt à se convertir et qu'avant de se convertir à Yom Kippour, le soir de Yom Kippour, il a été écouté Kol Nidre dans le Beth Knesset. Il voulait voir qu'est-ce que c'est le judaïsme, etc. Et il est ressorti de là-bas, il écrit à son cousin qui lui avait demandé de se convertir, il écrit à son cousin dans la lettre, il lui dit, je me suis rendu compte que je n'ai pas besoin de me convertir. Mais il n'a pas dit, c'est une erreur, il dit, je n'ai pas besoin. C'est-à-dire, j'ai ressenti, peut-être comme tu dis maintenant, il y a eu un contact qui s'est fait entre moi et Dieu, je n'ai pas besoin de me convertir pour trouver ça ou pour chercher ça. Je l'ai là, je l'ai là. Il a dit, je l'ai eu directement. Et donc, comme je l'ai eu directement, je n'ai pas besoin d'aller me convertir spécialement pour trouver ça. Je ne trouverai pas ça chez Jésus plus que c'est moché. Ok. Ah, Moi ça, aussi, j'ai entendu cette histoire, mais elle me paraît un peu invraisemblable. l'intérêt des histoires, c'est qu'elles doivent être invraisemblables pour qu'on comprenne leur sens. Si tu as une histoire qui est vraisemblable, c'est que c'est simplement c'est des informations. OK. Et là, il donne un deuxième exemple. Maintenant, il va passer à un deuxième exemple. Il dit, Ve'areze, c'est tout ce que je viens de raconter maintenant, que mo alomed alacha imatinok. Là, maintenant, il va parler au niveau de la connaissance. Donc, il a donné un premier exemple, le fait de dire papa. Ça, c'est au niveau de la reconnaissance, c'est-à-dire être, être lié directement. Maintenant, il dit il y a quelque chose qui dépasse la relation directe, ou j'aurais pu dire la relation intime. C'est le terme qui ne faudrait pas direct, mais intime. Une relation intime. Il dit ça dépasse. Arezekemo de l'omed alacha imatino. Quelqu'un qui a un enfant chez lui à la maison et il veut lui apprendre les halachot, lui apprendre les dinim. שמעלים את העמקות שיש בה ואומר לו קיצור ופסק הלכה. C'est-à-dire, il ne lui raconte pas tous les détails qu'il y a autour de la halakha, il se contente de lui dire quelle est la décision, en fin de compte, la décision finale. Est-ce qu'on a le droit de manger telle chose? Oui. Non, on n'a pas le droit de manger telle chose. C'est tout. Mais il ne lui explique pas pourquoi, comment, d'où ça vient, etc. Regardez bien l'idée. Ça veut donc dire que je sais quelque chose, maintenant je sais, on parle de savoir, hein, je sais quelque chose qui est véridique, on n'a pas le droit de manger ce truc, mais j'en ai aucune idée de comment ça fonctionne. On ne l'a jamais enseigné, je ne sais pas. Non, c'est l'omatim, ça s'adapte pas à un petit enfant. Pardon? C'est l'omatim, le Yeled Katan. Ok, c'est exactement, c'est pas, il était pas. Vegamze, et ce qu'on lui fait comprendre, du point de vue de la halacha, al-yede mashal bidvarim tartonim kede sheyasigenu atinok bemocho vasagato. Et quand on lui explique la chose, on lui explique hein, la décision, on ne lui donne pas tout le processus pour arriver à la décision.
mais on lui donne la décision. Cette décision, on va l'illustrer à partir de métaphores, à partir d'illustrations, à partir de paraboles, tout ce qu'on veut. Ok. Et tout cela, on va le faire à partir d'éléments qui font partie de la vie quotidienne de cet enfant. C'est-à-dire qu'on ne va pas lui parler, ah, c'est comme quand tu es dans une voiture et que tu vas passer la première et la seconde. Il ne comprend rien du tout. Il sait pas ce que c'est une voiture, il ne sait pas ce que c'est la première et la seconde. Mais tu vas lui dire, tu sais, c'est comme quand tu roules en vélo et que tu freines. Ah, rouler en vélo freiné, je comprends ça, je connais. Okay. Donc, c'est ce qu'il dit ici. Donc, il dit, en fait, qu'est-ce qui se passe? On veut faire connaître quelque chose à l'enfant. Maintenant, la véritable connaissance, c'est de connaître tout l'ensemble de la halakha. Mais là, ce qu'on fait, c'est qu'on lui donne la décision et encore, on l'illustre avec des exemples qui lui permettent de comprendre. Si tu es dans telle situation, alors tu fais telle et telle chose. Mais évidemment, la situation qu'on prend, la situation qu'on donne, c'est pas la situation de quelqu'un compliqué. C'est pour un enfant. Quelque chose, on peut dire comme ça, on le met en situation, une situation d'un enfant. Et donc, il nous dit, Ve'im kolze, areu maskil psaka halacha. En fin de compte, il comprend. C'est-à-dire, il sait exactement qu'est-ce que ça veut dire la halakha, comment la halakha doit être faite. Il le connaît maintenant. Il sait. Dans un cas pareil, on fait telle ou telle chose, sinon c'est comme ça, etc. Il sait tout ça. Chez Utachlit Amitit. Parce que, en fin de compte, c'est ça le but du cours. Le but du cours du Rav, c'était de lui dire quelle est la halakha. Donc il dit, le but du cours, on l'a fait. Ça a été donné. C'est le but de la halakha aussi, de savoir quoi Comment? faire. C'est le but de la halakha, C'est exactement de le but de la savoir halakha, quoi de lui faire. dire. Donc ça, il le Donc sait. il dit, sous tachlit amitit העניין המוסכם על ידי העמקות ולקיחה לידי דבר אחר, שמה לקיחה, כידוע. Et donc il dit, bien qu'il n'a pas reçu de la part de son maître tous les détails de ce qui se passe, mais il l'a compris. Et il l'a compris à partir d'un exemple, à partir des illustrations qui correspondent à son âge. Ok. Ok. וכן הוא קריאה אבא ואמא. J'ai perdu la zéro. Ah, ils vont fermer arbitre là-bas. Je sais pas. Oui, je crois qu'on fait arbitre. À 8, c'est à 10 heures normalement. C'est-à-dire, c'est pas 9 heures? À 9 heures, à 10 heures. Il est 9 heures maintenant? Non, à Ah, 10 peut-être qu'il y en heures, a qui font à un 10 minyan heures, avant, je crois. peut-être. Minyan avant. Ah, d'accord. Là, maintenant, ça, c'est les 9 heuriens. Pardon? Ah, hein. Il est arrivé ton copain. Hein? Ton Ah, ben, copain tu est vois, il est arrivé. très bien. Ben, il va attendre. Et donc, il nous dit, ולקיחה על ידי קריאה כידוע, וכן הוא קריאת אבא ואמא שהתינוק קורא על ידי טעם דגה. Donc, il dit, c'est exactement la même chose qui se produit quand l'enfant va appeler papa et maman ses parents. Pourquoi? ובלא הדגן לא היה יודע מזה לגמרי, ועל ידי הדגן נמשך לו ידיעה שזו, שהיא באמת מגדלות הדעת, אלא שהושפלה בקטנות הדעת. Donc il dit, maintenant il fait le rapprochement, et la connexion. Il dit en fin de compte, quelle était, on peut dire, l'influence, quelle était l'influence du blé, de ce qu'il a mangé? L'influence du blé, c'est de lui permettre de connaître la fin du raisonnement, c'est-à-dire la décision qui a été prise, sans avoir tous les éléments qui précédaient. Mais ils existent, ces éléments-là, mais il va falloir du temps pour qu'il apprenne la Gemara, la Halacha, etc., pour arriver à comprendre comment ça fonctionne. Mais il va falloir beaucoup de temps. Pour le moment, il a eu ça directement. Mais comment il peut avoir ça, la conscience directe de la chose? Il l'a eu parce que c'est ça qu'il y a je veux dire comme ça, dans la nature de manger du blé, de manger du pain, c'est compris. C'est-à-dire que tu manges du pain, tu as cette capacité d'avoir un lien, une relation directe avec la conclusion sans avoir tout le raisonnement qui précède. De potion magique. Voilà, une potion magique. Ça te donne, ça te permet d'avoir ça. Donc il dit, tu vois que le bébé,
en mangeant du pain, reconnaît son Père, même s'il ne connaît pas tout, de la même manière, quand nous, on mange de la matzah, on va avoir cette émouna-là, c'est-à-dire un lien direct avec Dieu sans passer par l'intermédiaire du cerveau sans, et de l'extérieur. Il n'y a pas de besoin sans avoir d'explication logique. C'est étudié, la réalité des choses. sans avoir étudié l'étymologie. Effectivement, a priori, ça aurait pu être avec des carottes ou un truc, mais avec la baguette, ça marche mieux. C'est comme ça. Ben oui, le bébé, il mange de la baguette, tac, il retourne. Avec la baguette, c'est encore plus tôt. Il peut gagner du temps, la baguette. Ben oui, c'est pour le moment, on est là. Finalement, il a construit pour la malade, Comment? il, il a construit tout ce, comment on dit malade, c'est pas grave. Excusez-moi, il a des mots. Ben, ben, ben. Ouais, tous ces raisonnements, disons, Oui, le Tzemach Tzedek, sur un Mamar Chazal, voilà. אין התינוק אומר אבא עד D'accord. עד ש- C'est ça à partir de là qu'il שלא a. ייכנס לגן,